Alors l'exemple suivant sur le chapitre des probabilités, l'introduction, est le suivant. Dans une population donnée, une personne sur 10 000 est atteinte par une certaine maladie. Un peu d'actualité pour le coup. On nous propose un test de dépistage tel que si une personne est malade, le test est positif à 99%. Si une personne n'est pas malade, le test est positif à 0,1%. La probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, est d'environ, il ne faut pas me donner la solution justement, comment on va calculer ces choses-là. Donc ici, il faut regarder qu'est-ce qu'on a. Premièrement, on a plusieurs types de choses. D'abord, personne malade ou pas. Donc on va appeler M l'ensemble, enfin l'événement, la personne est malade. Et après, la question qu'on va se poser aussi, c'est est-ce que notre test est positif ou pas. Donc on pourrait mettre P comme positif, parce que P commence par positif, positif commence par P, mais P encore une fois, je préfère regarder pour proba. Donc, je vais peut-être l'appeler T comme test, et je vais dire que T c'est test positif. Je vous rappelle mon astuce, essayez tout le temps de donner des noms parlants à vos événements, des lettres parlantes pour ne pas vous embrouiller derrière. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que sur une population donnée, une personne sur 10 000 est atteinte par une certaine maladie. Donc ça vous dit que P de M égale 1 sur 10 000. On vous dit aussi, on propose un test de dépistage tel que si une personne est malade, le test est positif à 99%. Donc là, ça veut dire, si une personne est malade, donc sachant qu'une personne est malade, le test est positif dans 99% des cas. Et on vous dit aussi que si une personne n'est pas malade, le test est parfois également positif, c'est un faux positif. Donc si une personne n'est pas malade, sachant M bar, donc, le test est quand même positif dans 1% des cas. Donc dans 0,01. Ah non, 0,1%, excusez-moi, j'avais mal lu. Donc dans 0,1% des cas, donc 0,001. Et maintenant, ce que l'on vous demande, c'est proba, on dit que le test, la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. Voilà ce qu'on vous demande. Donc ce qu'on vous demande, c'est proba d'être malade, sachant que le test est positif. Ça, c'est ce qu'on vous demande ici. Pour faire, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous allez utiliser la formule de Bayes en réutilisant ce qu'on a vu, ce que j'ai fait dans l'exemple précédent, en faisant la définition. Dans tous les cas, on va commencer par faire la définition d'ailleurs, de proba conditionnel, P de M inter T sur P de T. Ça, c'est la définition de la proba conditionnelle. Donc, soit vous utilisez les formules de Bayes 2 et vous concluez, soit vous pouvez aussi faire avec un arbre. Alors, on fait avec un arbre parce que c'est plus simple. Faisons ici donc avec un arbre. Alors, comment va fonctionner mon arbre? Premièrement, un individu, soit il est malade, soit il n'est pas malade. Donc soit M bar. Après, quand j'ai un individu malade, soit le test est positif, soit il est négatif, parce que c'est pas fiable à 100%. Et pareil, quand l'individu n'est pas malade, soit le test est positif, soit il est négatif. Les probas qui correspondent sont P de M, c'est 1 sur 10 000. P de M bar, ça va donc être 1 moins 1 sur 10 000. Donc 9 999 sur 10 000, j'ai fait comme ça. P de T sachant M, donc quand je pars de N, probabilité soit positive, c'est 0,99. Et donc j'en déduis que P de T bar sachant M, c'est 1 moins 0,99, donc 0,01. P de M bar, P de T sachant M bar, c'est 0,001. Donc quand je sais que la personne n'est pas malade, la probabilité soit positive, c'est 0,001. J'ai oublié un 0 ici. Dans mon arbre, 0,001. Et enfin, du coup, P de T bar sachant M bar, ça va être 0,999. À partir de là, comment je vais calculer? P de M inter T, je cherche dans mon arbre la branche où j'ai T et M à la fois. Donc la branche, c'est celle-ci. Et vous trouvez 0,99 fois 1 sur 10 000. Sur P de T, vous cherchez toutes les branches qui vont se terminer par T. Donc vous avez celle-ci et vous avez celle-ci. Et donc ça va vous donner 1 sur 10 000 fois 0,99. Hop. Plus, donc qui finit par T, c'est 0,001. J'ai fait remettre en trop. Fois, je peux l'écrire, 9 999 sur 10 000, qui correspond à 1 moins ça. Et la solution, là, je ne fais pas le calcul, c'est donc environ 0,09.
Donc quand le test est positif, la proba qu'on soit effectivement malade, elle est à peine de 1/10. C'est pas énorme non plus. Donc vous voyez que des fois, il peut paraître bien ce test, mais il n'est pas autant que ça. Donc il faut vraiment se méfier des fois des chiffres qu'on a à première vue. Il faut après regarder les autres combinaisons, les autres possibilités. Mais en tout cas, c'est vraiment un exemple ultra concret, l'exemple le plus courant qu'on a avec les probas conditionnels. L'exemple classique, c'est ça, avec les maladies et les tests de dépistage de maladies. Donc ça termine cet exemple.